Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. En ce jour où la parole de Dieu nous invite à la miséricorde et à l'appel personnel du Seigneur, accueillons cette célébration avec un cœur humble et disponible. À l'exemple de David qui refuse la vengeance et de Jésus qui appelle chacun par son nom, reconnaissons que nous avons besoin du pardon de Dieu. Entrons maintenant dans le confiteor, en nous ouvrant à sa grâce et à sa paix. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges, et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Regarde-moi, Seigneur, et prends pitié de moi qui suis seul et misérable. Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés, toi, mon Dieu. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Prions. Seigneur Dieu, nous en appelons à ta providence qui, dans ses desseins, jamais ne se trompe, et nous te supplions humblement. Tout ce qui fait du mal, écarte-le, donne-nous ce qui pourra nous aider, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Saül prit 3000 hommes, choisis dans tout Israël, et partit à la recherche de David et de ses gens en face du rocher des Bouquetins. Il arriva au parc à moutons qui sont en bordure de la route, il y a là une grotte, où Saül entra pour se soulager. Or, David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent, « Voici le jour dont le Seigneur t'a dit, je livrerai ton ennemi entre tes mains, tu en feras ce que tu voudras. » David vint couper furtivement le pan du manteau de Saül. Alors le cœur lui battit d'avoir coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes, « Que le Seigneur me préserve de faire une chose pareille à mon maître, qui a reçu l'onction du Seigneur, portez la main sur lui, qui est le Messie du Seigneur. » Par ces paroles, David retint ses hommes. Il leur interdit de se jeter sur Saül. Alors Saül quitta la grotte et continua sa route. David se leva, sortit de la grotte, et lui cria, « Mon Seigneur le roi. » Saül regarda derrière lui. David s'inclina jusqu'à terre et se prosterna, puis il lui cria, « Pourquoi écoutes-tu les gens qui te disent, David te veut du mal? Aujourd'hui même, tes yeux ont vu comment le Seigneur t'avait livré entre mes mains dans la grotte, pourtant, j'ai refusé de te tuer, je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur le roi qui a reçu l'onction du Seigneur. Regarde, Père, regarde donc, voici dans ma main le pan de ton manteau.
Puisque j'ai pu le couper, et que pourtant je ne t'ai pas tué, reconnais qu'il n'y a en moi ni méchanceté ni révolte. Je n'ai pas commis de faute contre toi, alors que toi, tu traques ma vie pour me l'enlever. C'est le Seigneur qui sera juge entre toi et moi, c'est le Seigneur qui me vengera de toi, mais ma main ne te touchera pas. Comme dit le vieux proverbe, des méchants sort la méchanceté. C'est pourquoi ma main ne te touchera pas. Après qui donc le roi d'Israël s'est-il mis en campagne? Après qui cours-tu donc? Après un chien crevé, après une puce? Que le Seigneur soit notre arbitre, qu'il juge entre toi et moi, qu'il examine et défende ma cause, et qu'il me rende justice, en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini de parler, Saül s'écria, « Est-ce bien ta voix que j'entends, mon fils David? » Et Saül se mit à crier et à pleurer. Puis il dit à David, « Toi, tu es juste, et plus que moi, car toi, tu m'as fait du bien, et moi, je t'ai fait du mal. Aujourd'hui tu as montré toute ta bonté envers moi. Le Seigneur m'avait livré entre tes mains, et tu ne m'as pas tué. Quand un homme surprend son ennemi, va-t-il le laisser partir tranquillement? Que le Seigneur te récompense pour le bien que tu m'as fait aujourd'hui. Je sais maintenant que tu régneras certainement, et que la royauté d'Israël tiendra bon en ta main. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Pitié, mon Dieu, pitié pour moi. En toi je cherche refuge, un refuge à l'ombre de tes ailes, aussi longtemps que dure le malheur. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Je crie vers Dieu, le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi. Du ciel, qu'il m'envoie le salut, qu'il envoie son amour et sa vérité. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité, plus haute que les nues. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Alléluia, Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui, il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques, il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire, fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Chers amis, en ce vendredi de la 2e semaine du temps ordinaire, la parole de Dieu nous place devant un contraste saisissant entre la logique humaine du pouvoir et la logique divine de l'élection. Dans la première lecture, David a devant lui une occasion unique. Saül, celui qui le persécute, est à sa merci. Tout semble justifier un geste radical, la peur, l'injustice subie, la légitime défense, et même la vie de ses compagnons. Pourtant, David refuse de porter la main sur celui que le Seigneur a consacré. Ce refus n'est ni faiblesse ni naïveté. Il est un acte de foi profonde. David reconnaît que sa vie et son avenir ne lui appartiennent pas entièrement. Il choisit de laisser Dieu être le juge et le maître du temps. Ce passage nous révèle un cœur façonné par la confiance. David aurait pu se libérer par la violence, mais il préfère rester libre intérieurement. Il refuse de devenir ce qu'il combat. Il comprend que le mal ne se guérit pas par le mal, et que la vraie victoire n'est pas d'éliminer son ennemi, mais de rester fidèle à Dieu.
En épargnant Saül, David montre que la sainteté commence souvent dans les choix cachés, là où personne ne nous applaudit, mais où Dieu regarde le cœur. L'Évangile nous conduit sur une autre montagne, celle où Jésus appelle ceux qu'il veut. Ce détail est essentiel. Les 12 ne sont pas choisis parce qu'ils sont parfaits, ni parce qu'ils comprennent déjà tout. Ils sont appelés d'abord pour être avec Jésus. Avant toute mission, avant toute parole, avant toute action, il y a cette proximité. Jésus ne fonde pas son Église sur des stratégies, mais sur une relation. Être avec lui transforme peu à peu le regard, le cœur et les choix. Parmi les 12 se trouve Judas. Ce simple fait nous rappelle que l'appel de Dieu n'abolit pas la liberté humaine. Dieu fait confiance, mais il ne contraint jamais. Comme David, les disciples auront à choisir, jour après jour, entre la logique du monde et celle de Dieu. La mission confiée par Jésus n'est pas un honneur, mais une responsabilité. Elle expose à la tentation du pouvoir, de l'orgueil, de la trahison parfois, mais aussi à la grâce immense de marcher avec le Seigneur. Ces deux lectures se répondent profondément. David, déjà oint en secret, attend que Dieu accomplisse sa promesse sans précipiter les choses. Les apôtres, appelés publiquement, devront apprendre que l'autorité dans l'Église n'est jamais domination, mais service. Dans les deux cas, Dieu agit lentement, patiemment, respectant les chemins intérieurs. Il ne force ni les événements ni les consciences. Cette parole nous rejoint directement dans nos propres combats. Combien de fois sommes-nous tentés de nous faire justice nous-mêmes, de répondre à une blessure par une autre, de prendre le contrôle par peur de perdre? Combien de fois voulons-nous agir pour Dieu sans prendre le temps d'être avec lui? La liturgie d'aujourd'hui nous invite à un discernement profond. Suivre le Seigneur, ce n'est pas seulement faire ce qui semble efficace ou raisonnable aux yeux du monde. C'est choisir la fidélité, même quand elle coûte, même quand elle semble retarder la victoire. En célébrant cette liturgie, demandons la grâce d'un cœur semblable à celui de David, capable de respecter l'œuvre de Dieu même chez ceux qui nous blessent, et d'un cœur de disciple, prêt à demeurer avec Jésus avant de vouloir parler ou agir en son nom. Alors, dans le silence de nos choix quotidiens, Dieu pourra accomplir en nous ce qu'il a commencé, selon son temps et selon son amour. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint. Fils éternel et bien-aimé. Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge, pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur, et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens, et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons, et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous.
Que ta miséricorde soit sur nous, Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi, Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape Léon. Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as parlé par ta parole vivante. Donne-nous un cœur humble et miséricordieux, à l'exemple de David qui refuse la violence et de Jésus qui appelle ses disciples pour être avec lui. Que ton esprit nous aide à choisir le pardon, à répondre fidèlement à ton appel et à marcher chaque jour selon ta volonté, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Commencement de l'Évangile, selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Prions avec confiance les prières léonines, demandant le secours de la Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant, et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate,
tournez vers nous votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force. Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs, et pour la liberté, et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Saint Charles Borromée et Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.